Fini. Tov. Alors, on commence. Shalom à tous, évidemment. Ceux qui sont ici, il y a Laurent qui est en France aussi pour prochaine, donc voilà, il y a des gens qui sont en France, c'est ça, tant mieux. On essaye de faire ensemble, après la semaine dernière où on a fait un cours sur la Shemitah au niveau de la pensée, au niveau plus philosophique, au niveau plus éminent. Aujourd'hui, on va essayer de faire ensemble, de comprendre les implications vraiment concrètes à l'akha, comme on dit à l'akha les maasé. Et c'est pour ça que j'ai préféré faire directement une présentation, une matseget, avec les références. Et si vous avez besoin de plus de références, alors on mettra plus de références. En tous les cas, pour que ce soit clairement visuel et clairement évocateur sur ça. S'il reste du temps, Bezrat Hashem, après, il y a 2-3 petits films comme ça qui peuvent être courts et suffisamment intéressants. Donc, on a déjà la dernière fois évoqué ce verset qui est le verset essentiel concernant la Shemitah, ou Beshana Shevi'it, Shabbat, Shabbatonier, l'Aretz, Shabbat, Hashem. C'est l'essentiel qu'on doit retenir sur cette année de Shemitah, c'est la terre pour Akadosh Baruch Hu. Donc la terre est à Akadosh Baruch Hu, donc on a ce rapport évidemment de respect extrême à l'égard d'Eretz Israël, et comme effectivement j'ai indiqué, Shnat Shemitah Tavshin Pei Bet Bezrat Hashem, et voilà. Et on peut commencer. On va en parler. On va l'évoquer aussi. Il y a plusieurs décisionnaires, il y a plusieurs avis sur la question. Mais on va essayer d'évoquer aussi. C'est également. Donc, effectivement, comme vous l'avez, donc la Shemitah à la base, c'est effectivement uniquement quand il y a le Beth Amikdash, n'est-ce pas? À partir du moment où il n'y a pas de Beth Amikdash, a priori, il n'y a pas lieu on ne peut pas honorer la Shemitah comme il se doit, n'est-ce pas? Sauf que, justement, la Shemitah, pourquoi j'ai dit que c'est en fonction du Beth Amikdash? Parce que quand il y a le Beth Amikdash, alors il y a une mitzvah supplémentaire qu'on va devoir accomplir, à savoir apporter la mitzvah de laquelle, à la fin de la Shemitah, au Beth Amikdash. Mais il n'empêche que la sainteté d'Eretz Israël n'est pas dépendante de la présence du Beth Amikdash. Ça veut dire que par conséquent, tous les fruits et légumes que je vais faire grandir en Eretz Israël, étant donné qu'ils sont animés par la sainteté, par conséquent, a priori, ils doivent aussi être accomplis à la mitzvah de Shemitah. D'accord? Ok? Arshab. Et justement, les implications que ça a, donc voilà, selon les Rov Arishonim, pour reprendre à la question qui était posée, la plupart des premiers maîtres de la tradition, la Shemitah en notre temps, elle est des Rabbanan. D'accord? Ce qui ne change pas grand-chose, mais sauf que c'est plus facile à gérer que si elle était des Horaïta. Maintenant, cela dit, effectivement, donc pour le Ramban, okay, notamment pour le Ramban, pas que pour le Ramban, la Shemitah, même en notre temps, elle est des Horaïta. Donc on a des nuances qui jouent. Mais là où ça va être ces nuances importantes, c'est quelles sont les implications qu'on va donner à la Shemitah. C'est-à-dire que si effectivement c'est des Rabbanan, alors on peut négocier. C'est-à-dire qu'on peut essayer de faire en sorte comment essayer de trouver au bout du compte une solution qui va être la solution la plus importante à travers les siècles pour celui qui voudrait travailler dans l'agriculture en Eretz Israël. Comment est-ce qu'il peut subvenir à ses besoins tout en essayant de respecter la Shemitah comme il le peut. Si c'est des Horaïta, est-ce que cela serait donc plus difficile à négocier? Pour mon maître, en l'occurrence le Rav Zini, ce n'est pas le problème. Parce que même si effectivement c'est des Horaïta, il n'empêche qu'on ne peut pas oublier la parnassa de l'agriculteur. Il faut compter, il y a une chose, on en parlera aussi, il ne faut pas oublier qu'en Israël, les kibbutzim et les moshavim ont une grande part dans la... Oui, mais d'abord plus aujourd'hui. Les kibbutzim se désagrègent l'un après l'autre, mais ce n'est pas la problématique. Parce que la problématique par rapport à ce que tu soulèves maintenant, elle est à deux niveaux. Elle est d'abord au fait de vouloir respecter la Shemitah. Non, tu n'as pas compris. Il n'est pas certain que la plupart des kibbutzim de l'époque étaient intéressés à respecter la Shemitah, au-delà de la capacité technique. D'accord? Donc ça, c'est aussi un problème à part entière qu'il faut essayer de trouver une solution. Mais on va voir justement ce que ça donne. D'abord, au niveau des différents maîtres que je vous ramène ici, sur le sens même de la Shemitah, les raisons, encore une fois, il y en a énormément, mais parmi elles, il y a celles qui apparaissent suffisamment évocatrices. La première qui est évoquée par le Rambam, et la med est midat achemla à la zulat. D'abord et avant tout, la compassion, l'empathie à l'égard du prochain, les chazek et akarka. Et évidemment, renforcer notre lien à Eretz Israël. On va voir comment ça se traduit, encore une fois, concrètement. Le Sefer HaChinuch,
pas très loin, c'est le Rav de Aaron de Akko, avec le Rambam. Ok? Shalom. Bon, Sefer Achinu, Chidush Haolam. Le problématique, encore une fois, c'est que quand on travaille la terre, comme on a évoqué la dernière fois, quand arrive le Shabbat, alors on se croit qu'au bout du compte, on est les maîtres à bord. Quand arrive le Shabbat, on se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le maître à bord. Donc, de la même manière, va nous dire le Sefer Achinu, Midat Avatranu. Encore une fois, la confiance envers Akadosh Baruch Hu, Bitachon B'Hashem Yitbarach, chez Iskor Adam, que l'homme se rappelle que, eh bien, il y a un maître à bord, Adon al Adama va la donner. De la même manière que je vous rappelle que toutes les autres terres, toutes les autres nations, il y a des anges tutélaires qui s'en préoccupent, alors que la terre d'Eretz Israël, depuis le début de l'année jusqu'à la fin des temps, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en préoccupe lui-même. C'est pour ça que justement, on ne peut pas négocier 1 millimètre d'Eretz Israël, parce que ça ne nous appartient pas de manière relative, mais de manière absolue. Et par conséquent, on a l'interdiction de pouvoir en négocier. Parfois, c'est une réelle problématique, parce qu'on a l'impression que quand on parle d'Eretz Israël, ou qu'on parle de la France, ou qu'on parle de l'Amérique, on parle de la même chose, alors qu'il y a une différence de taille en tant que telle. D'accord ? Et j'ai expliqué un petit peu la dernière fois, c'est que prenez en considération que les fruits animés par cette 7e année sont animés par la sainteté de manière intrinsèque. Et c'est ça la grande nuance. Nous ne sommes pas en train de sanctifier les fruits. Les fruits d'Eretz Israël sont animés par la sainteté, par essence. On amène pendant toutes les 6 années, Trumot ou Maasrot, pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas de Beth Amikdash, donc on l'accomplit avec, dans les faits, pas vraiment dans les termes, mais pareil pour la Shemitah. On ne peut pas bénéficier d'un fruit d'Eretz Israël et le mépriser, jeter la peau, etc., et tout ce que ça implique. Mais on va en parler. Le Rav Zvi Kalisher, donc, nous dit justement que l'un des avantages de la Shemitah, c'est que l'agriculteur qui a travaillé pendant 6 ans sa terre, la 7e année, il peut se préoccuper de l'essentiel, c'est-à-dire qu'il va pouvoir étudier la Torah tranquillement, chez Yasok Batorah. Et enfin, le Rav Kook rappelle que la dimension de la Shemitah, c'est d'abord et avant tout, comme on l'avait un petit peu développé la dernière fois, le Shabbat de la nation. Maintenant, comment est-ce que, et c'est une problématique qui a animé le début de l'État, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des vraies questions qui sont posées, comment subvenir aux besoins de l'agriculteur. Et d'autre part, qu'est-ce qu'on va manger? Si on ne peut pas négocier, si on ne peut pas monnayer les fruits et les légumes selon chacun, selon sa saison, la 7e année, qu'est-ce qu'on fait? Archav. Donc, il y a déjà un certain nombre d'années, les Fnar Beshanim, vous avez au bout du compte, à peu près il y a 130 ans, a commencé à se réaliser la prophétie de Yecheskel, la prophétie de Yeshayahu. La terre d'Eretz Israël a commencé à redonner ses fruits et automatiquement, le peuple juif, revenant sur sa terre, se réinstallant sur sa terre, se pose des questions cruciales. Je tiens même, avant même d'avancer, je vous rappelle quelque chose. C'est qu'il y a énormément de fruits et de légumes en Eretz Israël qui sont voués à l'exportation. À partir du moment, et ça je l'ai fait dans la Chaminut, ceux qui sont là-bas, à partir du moment où nous sommes dans la 7e année, on ne peut pas exporter les fruits et légumes. C'est-à-dire que pendant 1 an, eh bien, au bout du compte, la France, la Turquie, l'Amérique, ce que vous voulez, ne reçoit ni de blé, ni d'orange, ni quoi que ce soit d'Eretz Israël. Et comme, évidemment, les nations sont très à l'écoute de la problème de sainteté de la Shemitah, donc, évidemment, ils vont patienter pendant 1 an en attendant qu'on puisse leur revendre. Je suis cynique, c'est pas vrai. Ils vont, effectivement, s'en fichent totalement et ils vont aller se procurer chez quelqu'un d'autre qui en plus va leur fournir des fruits et des légumes moins chers. Ce qui va se passer, c'est que donc la 8e année et la 9e année, pour essayer de leur renégocier au bout du compte avant des fruits et des légumes, ils n'accepteront pas. N'est-ce pas? Donc on a un vrai problème à ce niveau-là. Archav. Donc les Juifs sont montés sur leur terre, ont commencé au bout du compte à enlever les nénuphars, tous les comment on dit? Les barricades, etc. Dans le Hémek, là-bas, quand les Juifs sont arrivés notamment d'Allemagne dans les années 30. Je rappelle à chaque fois que j'habitais au Kibbutz d'Eliyahu pendant 1 an, alors on a vu ce que c'est que ces Juifs qui ont déjà un certain âge et qui racontent arriver d'Allemagne dans le Hémek, côté de Bethshean, là-bas, où il fait une chaleur, mais alors exceptionnelle, et que j'avais 2 masganines dans la maison, et que là-bas, quand ils sont arrivés d'Allemagne avec le costume et le chapeau, ils n'avaient pas un masgan. Et ils ont construit la terre, ils ont asséché avec l'eucalyptus, etc. Ils ont un certain nombre de projets suffisamment impressionnants. En tous les cas, le fait est, c'est qu'ils ont réussi à mettre fin
à la terre en désolation, à la terre en désertion. Et l'ivno, donc Ishuvim, de construire encore une fois des colonies. L'Abed est à Adamot, il commence à travailler la terre. L'Itmoded, Imachalat Akadachat, on a le problème comment ça s'appelle ça, la malaria, par exemple, de maladie, encore une fois, qui arrive. Sur cela arrive aussi une autre maladie qui s'appelle les Arabes, puisqu'à l'époque, les Arabes nous embêtaient. Rov Yehudim, She'alou Arza, encore une fois, ils étaient confrontés à ce problème de toutes sortes auquel ils devaient, au bout du compte, être confrontés. Et en plus de ça, s'ils voulaient conserver la Torah et les mitzvot, donc c'est aussi une difficulté. Donc, et quand arrive l'année de Shemitah, alors ils demandent, au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez pas que le Rav, à l'époque, va être le Rav Kook, le premier grand Rav d'Israël, à qui ils vont demander qu'on fait au bout du compte, comment est-ce qu'on peut réussir à garder les mitzvot de Shemitah en Eretz Israël, en prenant tous ces paramètres en considération. Alors, justement, peut-être été trop vite, pardon. Non, c'est ça. OK. Alors arrive donc justement la première possibilité, la première proposition qui va être évoquée, c'est ce qu'on appelle le Heter Mechira. Le Heter Mechira, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout du compte, qui n'a pas d'ailleurs fixé par le Rav Kook, c'est fixé bien avant, et notamment, comme vous avez ici l'illustration, le Rav Shmuel Moliver. Le Rav Moliver Bialostok, le Rav Israël Yoshua Mikutna, qui est aussi un grand Amisaram d'Europe orientale, on a le Rav Shmuel Zanville et Kalapish, et après je vais parler des Rabbanim Arachim même actuels, mais en tous les cas, la possibilité de vendre le lopin de terre pendant une période déterminée. Puisque la problématique, encore une fois, ce n'est pas le fait de cultiver les fruits et les légumes, la problématique c'est que de cultiver les fruits et légumes qui sont en notre possession, sur la terre qui est en notre position. C'est qu'à partir du moment où cette partie de la terre ne nous appartient pas, on peut continuer à la travailler. Et dans ce cas-là, eh bien, on n'a pas de problème de Shemitah. D'accord? Okay. D'accord. D'un autre côté, on n'a pas le droit de négocier parce que c'est pas forcément caractère. On a le droit d'enlever cette. Tout à fait. Tout à fait. C'est une vraie question. C'est une vraie problématique à laquelle ont été confrontés les familles. La réalité, c'est que le boulanger, dans la même optique, le boulanger à l'approche de Pessah, aujourd'hui, malheureusement, certains juifs croient que de vendre le Hametz, eh bien, au bout du compte, c'est permis, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas exact. On a le droit de vendre le Hametz, ce ne sont pas nos frères Ashkenaz où il y a des choses, des chromotes qui rentrent en plus, parce que ça, c'est un autre sujet. Mais de manière générale, ce que dit la Gemara, c'est qu'on peut vendre le Hametz s'il y a une perte financière conséquente. En conséquent, en l'occurrence, le boulanger ne peut pas jeter son Hametz. Il a toute la farine, il a toute la boulangerie, il ne peut pas jeter. Donc, la Torah, la halakha elle-même propose cette solution. Il a fait, mais et c'est la même problématique. Mais est-ce que le fruit de l'Éternel descend? Alors, il a justement. La problématique, c'est que quand on parle des fruits d'Eretz Israël, ils n'ont de sens, comme on a dit, c'est Shabbat de la nation. Il n'a de sens que quand la terre elle est sous souveraineté hébraïque. Par exemple, vous ne vous demandez pas si je veux cultiver des pommes en Jordanie, est-ce qu'au bout du compte, elles ont l'obligation de Shemitah ou non? Réponse, non. Pourquoi? Parce que la Jordanie, pour l'instant en tout cas, elle est sous souveraineté non juive. Quand Bezrat Hashem, nous allons reconquérir les deux côtés du Jourdain, alors évidemment, ça aura une autre application. C'est-à-dire que la Shemitah n'a eu de sens réellement qu'à partir de 48 ou qu'à partir de 30. C'est d'accord. C'est qu'à la présence juive qui exactement. a cultivé la terre. Il y a 130 ans. Si à l'époque, il y avait un juif qui avait fait pousser des oranges, il n'aurait pas pu les manger. Non, il n'aurait pas pu, en tout cas, il n'aurait pas pu respecter la Shemitah. Comme j'ai dit, la Shemitah, c'est le Shabbat de la nation. Ce n'est pas le Shabbat de l'individu. Exactement. Il faut qu'il soit propriétaire et non locataire. Et non locataire. Non, c'est bien ça. Donc, mais encore même locataire, il y a une question, c'est possible parce que locataire, tu es propriétaire pendant le temps où tu es. C'est encore autre chose. Mais de manière générale, il est certain que les fruits ont une sainteté particulière, mais c'est-à-dire que, justement, il y a l'obligation de faire Trumot ou Maasrot de ces fruits-là quand c'est fait selon Heter Mechira, mais il n'y aura pas d'obligation de toutes les implications qu'il y a si on avait honoré la Shemitah comme il se doit. On n'enlève pas la pureté, mais on trouve une solution. On a dit que Shemitah, il n'y a pas de Nachon. Nachon. Tout à fait. Mais c'est la solution, encore une fois, la moins problématique. Mais elle est problématique. Elle est de façon problématique. Mais on n'a pas de solution. C'est-à-dire, d'après cette solution,
l'agriculteur, il vend sa terre, par exemple, il va la vendre pour rendre sa terre, par exemple, à des Arabes, et il peut continuer à cultiver. Mais ce n'est pas lui qui la vend aux Arabes. C'est qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de l'État qui met en place cette situation pour que l'agriculteur puisse continuer à subvenir à ses besoins. Ce n'est pas lui qui vend sa terre. Ce n'est pas un contrat. Je ne vends pas ma terre. C'est la nation, au bout du compte. Mais c'est un peu gênant. Évidemment que c'est gênant. Mais c'est gênant. La terre doit se reposer. Mais Souyan, mais encore une fois, toute la problématique, elle reste toujours autour de l'agriculteur. Il y a des terres, encore une fois, qui sont aujourd'hui, beaucoup de terres en Israël sont des terres agricoles. S'il n'y a personne pour les travailler, s'il n'y a personne pour les cultiver, au bout du compte, l'agriculteur, il perd sa part d'installation. Il perd sa part d'installation pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, il la perd. Ben oui, mais dans ce cas-là, il faut s'en préoccuper au niveau du peuple. Voilà. Personne ne se préoccupe des agriculteurs. Je vais te dire un truc. Ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à vendre des fruits en Koutzlaharet. À partir du moment où l'État d'Israël met en place, par exemple, qui serait tout à fait envisageable, un impôt, à partir de la 5e année, elle met en place un impôt où chaque citoyen israélien, eh bien, au bout du compte, et certains sont en train de mettre en place un fonds comme ça, pour permettre à l'agriculteur de subvenir à ses besoins pendant la 7e année. C'est tout le peuple. En fait, c'est ça la C'est pas solution. on vient au bout du compte en tant que citoyen pour dire non mais écoutez, débrouillez-vous, c'est pas notre problème. Non, non, c'est notre problème. Oui, c'est ça la solution. Ça, c'est le problème. Oui, mais au niveau de l'État, il faut que ça soit fait. La deuxième problématique, comme j'ai dit, c'est que pour l'instant, dans l'état actuel des choses, quand une grande partie de la récolte elle est vouée à l'exportation, il ne perd pas seulement pour la 7e année ou la 8e année une grande partie de sa parnassa. Et donc, c'est un problème. Donc, tant qu'encore une fois, l'État d'Israël ne saisit pas la valeur de la Shemitah, on a un problème. Et on doit penser, et d'abord et avant tout, pas seulement, je répète, la parnassa de l'agriculteur, mais parce qu'en plus de ça, il y a aussi une question politique, c'est que dès qu'encore une fois, l'agriculteur lève les bras et ne peut plus subvenir à ses besoins, il abandonne la terre elle ne sera pas abandonnée longtemps. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si tu n'es pas présent sur ta terre, les Arabes ils vont venir, ils vont prendre la terre. Et c'est ce qu'on veut évidemment éviter. Ok, on ne peut pas le considérer, c'est un peu ce que je veux dire, mais on ne pourrait pas considérer que c'est une mitzvah infaisable, et donc avec fierté, c'est faisable. C'est pas faisable avec ça. Alors justement, comme malgré tout, encore une fois, on veut s'inscrire, puisque le peuple revient sur sa terre en tant que peuple, donc c'est pas effectivement, on serait à nous, on ne peut pas l'accomplir. C'est très bien, sauf qu'on peut l'accomplir. On peut l'accomplir. On trouve une solution, qui est celle-ci, pour essayer de malgré tout de ne pas enfreindre ce que énonce la Torah, et d'un autre côté, subvenir au problème qui est posé. Non, si c'est privé, exactement, on va en parler. Ça, j'en ai parlé dans la famille. Quand on a un jardin privé, c'est totalement différent. On parle que de l'agriculteur. Et pas tout non plus est capable d'être acquis dans la vente, pas une vente factice, mais en tout cas une vente de ce territoire. En tous les cas, vous allez voir, parce que ça aussi c'est important pour moi, donc dans cette possibilité effectivement donc, de mettre en place ce Eter Mechira qui est déjà depuis plus de 130 ans là-dessus, il faut que vous compreniez que à côté de ça, voilà, à côté de ça, c'est pas que ça. Ça veut dire qu'il y a le Rav Elchanan Yitzhak Mekouvna qui a effectivement accepté cette idée-là, mais vous avez aussi tous les Chachamim que vous avez juste après. C'est que tout le monde, au bout du compte, fier à ça, à commencer par le Rav Kook, évidemment, le Rav Enonessim que vous avez, le Rav Herzog, le Rav Uziel, qui est le Rav Sfaradi, le premier grand Rav Sfaradi, vous avez le Rav Nissim, vous avez le Rav Ovadia Yosef, tous ces Chachamim-là, ils ont accepté l'idée du Eter Mechira. D'accord? Parenthèse. Concrètement, quand il vend sa parcelle de champ à un goy ou à un arabe qui veut, pendant 1 an, tous les bénéfices vont à l'arabe. Non, c'est que la terre qui est vendue. Donc lui, pourquoi tu fais tirer profit de exactement. Et ce qui lui permet de continuer à tirer profit et à subvenir à ses besoins pendant cette 7e année. Oui, Si lui qui occupe la terre, il vit de. C'est vrai que c'est pas une vente, mais on n'a pas tiré profit de Hamas qu'on a vendu. Nahon, c'est pour ça que c'est un petit peu différent aussi, mais encore une fois, on se soucie de ça. il est vrai que ce que tu as dit, mais sauf que, regarde, ça veut dire qu'il y a une problématique dans la Torah, c'est le fait du lotéchoné. On n'a pas le droit, au bout du compte, d'allouer un parking, n'est-ce pas, de louer une maison à un non-juif. En Eretz Israël, on n'a pas le droit de le faire. Seulement, là, la problématique, justement, c'est qu'on lui fait un contrat avec une durée déterminée où il est a priori propriétaire du terrain. Mais il est propriétaire que de la terre, pas ce qu'il y a dessus. D'accord? Exactement.
Attends, il est propriétaire de la terre parce que. Pendant un an. Oui, mais pour Bon, alors, le, celui qui est propriétaire pour un temps. pour le goy, il n'y a pas d'intérêt. Il enlève les propriétaire. pommes, il enlève tout ce qu'il a. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il les vend. Ravi- Le Regardez, propriétaire- vous parlez trop en même temps, la bouteille, je n'entends pas. Ken, c'est quoi Oui, les questions? Le propriétaire à qui on s'est signé un contrat d'un certain an, par exemple, la terre, c'est seulement. Il a un intérêt à le faire parce que pour la simple et bonne raison que, d'abord, c'est quelque chose qui existe de la mer qu'à bout gauche quand on vend le travail, etc. Mais il a intérêt à le faire pour plein de raisons. Et l'une d'entre elles, c'est que ça parle à ça aussi en dépend. Malheureusement, il y a des Arabes qui travaillent la terre, n'est-ce pas? Donc, si au bout du compte, il n'est pas prêt à négocier ça, il perd son travail lui aussi. Donc, il y a tout intérêt à accepter cette idée, cette possibilité. D'accord? Vous voyez? Non, il travaille, l'agriculteur lui aussi. Oui, mais Il travaille lui aussi la terre, le goy, de toute façon, sur cette terre. Seulement, ce lopin de terre, s'il n'est pas dans les mains d'un juif, alors automatiquement, eh bien, au bout du compte, ça nous acquitte de cette problématique de la Shemitah. Alors, que deviennent les fruits qui sont sur les arbres là? Je viens de le dire, Sadiq. Je viens de dire que les fruits en cette 7e année, selon le Éther Mechira, ne sont pas astreints à la sainteté de la 7e année. Justement parce que c'est fait par Éther Mechira. En somme, c'est juste creuser la terre, on ne doit pas travailler la terre. Non. La terre, elle t'appartient. Quand la terre, elle t'appartient, en tant qu'agriculteur, pas en tant que personne individuelle, eh bien, ta parnassa en dépend. Par conséquent, tu peux négocier la terre. Vous voyez, le sable en question, pas ce qui est dessus. Si la terre, elle t'appartient et que tu n'as pas fait ce Éther Mechira, la 7e année, la cacha, tout celui qui veut venir, on va y arriver, il fait ce qu'il veut. D'accord? mais c'est un peu dangereux. Parce que Non, parce que c'est un contrat qui est déterminé. Le mais contrat, l'arabe, il est fixé. s'installe, après, il dit, Le contrat, il est fixé. Arrêtez de vous. On n'est pas dans la Gemara maintenant. On est dans le concret. Je suis dans la Lacha. Les Chachamim ont accepté cette idée pour subvenir aux besoins de l'agriculteur. Le contrat, il est déterminé. Il est à durée déterminée. Il commence à telle date, il se termine à telle date. D'accord? Achab. Donc, ça, on peut le faire. Ça doit être quelqu'un qui a beaucoup d'argent pour acheter toute la. Mais il n'achète rien, c'est Il un achète shekel. rien. Il n'achète rien. Symbolique. C'est symbolique, c'est pas il y a d'autres Il a que le choses. titre provisoire de Il a qu'un propriétaire. contrat, tu vas pas, ok, c'est pas, on n'est pas en train de parler. Il est que le terrain, c'est pas question d'argent, vous Il rentrez dans un promène dans commerce. son terrain, il veut, voilà, c'est à lui le terrain. Non. 500 mètres carrés. Moi, ça me à gêne, moi. ce Non, je fais ce système. que je veux. c'est Mais pas- très bien, alors commencez à donner de l'argent aux agriculteurs, avec Non, avec d'accord. plaisir. mais Non, par c'est pas rapport- ça me gêne. Non, ça- Je suis virulent là-dessus parce que, Non. parce que les agriculteurs sont en train de mourir l'un après l'autre en ce moment. Je suis Ça, d'accord. c'est intéressant. Non, je suis d'accord. Mais le Acheter un lopin de terre pendant la Shemitah. Excusez. Pourquoi on ne s'engagerait pas plutôt à financer nos- Voilà. Avec plaisir, Non, mais c'est vrai. avec plaisir, Voilà, moi, Oui, je il y a pense pas que de c'est campagne plutôt de ça la vente. solution. avec plaisir. On va parler de Otsar Bedin. On arrive à Otsar Bedin. Je pense que la solution, elle est plutôt d'aider On va arriver à Otsar Bedin. Attendez, on va arriver à Otsar Bedin. Rabotai, on avance. C'est bien. Pourquoi l'exportation Ah, ça. n'a pas lieu? J'ai déjà expliqué, je répète, l'exportation ne peut pas avoir lieu parce que les fruits ne peuvent pas être négociés, ne peuvent pas être touchés par un goy pendant cette 7e année. Les fruits sont animés par la sainteté. Un goy ne peut pas. Si, Am Israël. Am Israël ne peut pas les. Am Israël peut les toucher, peut en profiter, peut les manger. Un goy ne peut pas le toucher. Mais Am Israël peut les toucher, peut les manger, il ne Non, peut pas les exporter. Non, Parce que c'est une kedusha. Ça n'a pas le droit de sortir de la terre d'Israël. C'est une Ce sont kedusha. des Ah, fruits. donc tu les manges. Voilà. les mange et même dans ta mère de les manger, il va avoir un respect. Mais si on est dans l'éternel, tout est négociable, il n'y a pas de problème. Vu que c'est plus un juif. Exactement. C'est poussé du terme non juif. Oui, Ça y est, c'est clair? Oui, on a Il n'est pas compris le système. Bien fait. Ça veut dire, encore une fois, il faut penser à des solutions. Les rachamim, quand on est au bout du compte à affaire à des problèmes, il faut penser à des solutions. Ouais, bien sûr. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Là, on essaie de trouver une solution. Les rachamim se sont. Encore une fois, je ne vous ai pas amené toutes les discussions entre les rachamim, le Chazoniste, le Ravadia, etc. Sur tous ces problèmes. C'est voulu vous raccourcir, vous alléger les choses. C'est pour ça que j'ai fait vraiment un condensé de tout ça. Mais en tous les cas, ce qui est justement, les chikoulim, ils sont les suivants. Le premier problématique, la première éventualité, le premier paramètre, puisque la Shemitah, en ce temps, elle est des Rabbanan, donc on peut négocier ça. Mais même selon mon Rabbi Aravzini, qui considère que la Shemitah, en notre génération, parce que le peuple juif est revenu en Eretz Israël, donc elle est de nouveau de Horaïta,
Il n'empêche que c'est la moins pire des solutions. Parce qu'on pense à l'agriculteur. Deuxième problématique, Yesh kinyan legoy, l'afkia et kilushat haaretz. Encore une fois, il faut faire attention quand le goy va acquérir ce lopin de terre vis-à-vis, puisque de la sainteté d'Eretz Israël. Comme je l'ai dit, la sainteté d'Eretz Israël, même si elle existe intrinsèquement, elle ne se révèle que par le biais de Ham Israël installé sur sa terre en tant que sa terre. Troisième point problématique, Keshem she'en kedusha beperot goy, car en isur melacha noeg bekarka shel goy. Ça veut dire aussi que puisque justement, eh bien, il n'y a pas d'expression de sainteté des fruits vendus, donnés, etc. par des goyim, il n'y a pas donc d'interdiction non plus de travailler la terre quand elle est dirigée par un goy. Quatrième point, yesh tokef mishpati, puisque justement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas l'agriculteur qui vend son lopin de terre à son voisin arabe, c'est tout un système étatique, comme on voit quand les rabbanim arachim, ils vendent le chametz à Pessah, pour que ce soit quelque chose qui soit officiel, encore une fois, à la fois officiel au niveau de la vente, mais surtout officiel au niveau de la durée déterminée de cette vente. Okay. En proportion aujourd'hui, concrètement, combien il y a de réellement de pourcentage de kibbutzim qui font vraiment la shmita Il n'y a pas le choix parce que s'il n'y a pas de shmita, s'il n'y a pas de réalité, de réaction par rapport à la shmita, le fruit n'est pas acheté par les supermarchés. Ok. Donc du coup, c'est une shmita pour nous, les particuliers. Mais tous les professionnels, tous les agriculteurs, pour eux, c'est normal. Non, on va voir. Attends, on va arriver. À Botaï, je t'en supplie, on arrive à ça. Le consommateur, quand il va rentrer au supermarché, va se poser beaucoup de questions. J'y arrive à ça. Mais il est clair que le professionnel qui va vouloir justement donc vendre d'une manière comme ça ou d'une autre sa récolte, il va falloir qu'il passe par un certain nombre, encore une fois, de vérifications, d'examens, pour certifier que les fruits, entre guillemets, sont cachers. Parce que sinon, ils ne rentrent pas à Rami Lévi, selon tel ou tel certificat, décision. C'est une gestion astronomique. En tous les cas, encore une fois, il n'y a aucune interdiction. Ah, il y a une question. Pas Kadosh. Entre autres, oui. Et ça dépend, chaque ville aussi a ses propres intérêts. D'accord ? Pour l'exportation, les fruits ne sont pas kadosh. Pour l'exportation, effectivement, dans les termes Mechira, les fruits ne sont donc pas animés par cette 7e année. De toute façon, quand un fruit il arrive en France, par exemple, la terouma et le maasrot ont déjà été faits en amont en Eretz Israël. D'accord ? Pour le centième du champ, ça a déjà été pris en Eretz Israël quand on a été Mechira, quand le fruit a été vendu effectivement en France. Ce n'est pas là-bas qu'on se préoccupe. Si par exemple on est en France et qu'on a des fruits qui arrivent dans le super d'Eretz Israël, alors on n'a pas à faire le maaser quand on est en France. Parce que ça a déjà été fait en amont en Eretz Israël. D'accord ? Maintenant. Pendant la Shemitah, un juif qui est en France qui peut avoir Eretz Israël, il peut les manger. Parce que c'est pas du Shashvi, c'est Termechira. Ok, d'accord. Il peut pas manger un fruit d'Israël en France. Si, ce qui est Termechira. Puisqu'on ne peut pas l'exporter. C'est Termechira. Attention, non, la terre, elle a été vendue. Je pense que c'est. Mais le fruit ne peut pas sortir. La terre a été vendue, le fruit, il est plus considéré comme. C'est pas pareil. Pas par rapport à la Shemitah, par rapport à la Prachat Chala, par exemple, en dehors d'Eretz Israël, la Prachat Chala est des Rabbanan. En Israël, il y a des Horaïta. Non, il y a aussi beaucoup Donc, de tu peux les exporter. Pour ne pas les oublier quand ils vont venir en Eretz Israël. S'il n'y a pas ce système, non. C'est plus pour ça. Parce qu'ils ne sortent pas des Il Eretz faut Israël. vérifier. S'il y a une théoula Il y a tout un organisme qui fait. Il n'y a pas d'interdiction. Je reprends. À Botaï, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas de Issour Lotechonem, comme on a dit, parce qu'on a une interdiction dans Parvat Hanan de négocier, comme le dit le Ramban dans Mitzvot Aseh, Asaga de Sefer Mitzvot Dalet, on n'a pas le droit de négocier 1 mm d'Eretz Israël. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que c'est déjà dès le départ, encore une fois, délimité ponctuellement. D'accord ? Donc l'annulation, pareil, des actes, etc. Je passe. Archav. Okay. Évidemment, il y a des choses qui, malgré tout, malgré le terme écrivain, ne seront pas permis. D'accord ? Ça, on va en reparler. Archav. OK. La deuxième possibilité qui existe, je vous donne toutes les possibilités. Le terme écrivain, c'est clair, j'espère maintenant ? C'est bon ? Oui. Bien fait. Deuxième possibilité, acheter de la récolte des Arabes ou de l'autorité palestinienne. Alors, là, je vais être clair, parce que si ce n'est pas clair, on va être plus clair.
D'accord? Alors, il est. D'accord? Non, je sens que ce n'est pas encore clair. Alors, on va être encore plus clair. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Acheter. Alors, on va citer le Rav Ovadia, ça. Tout celui qui achète des fruits et des légumes des Arabes, eh bien, est coupable de s'associer à un meurtre. Choutaf le Sheikhou Dami. Ça, c'est le Rav Ovadia. C'est un magasin qui appartient à un C'est le Rav Ovadia, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. C'est d'une terre appartenant à un arabe. Je parle que de la possibilité, malheureusement, qui existe dans un certain nombre d'endroits en Eretz Israël, où par vœu pieux, alors on dit clairement, on n'achète rien en Eretz Israël, ni Eter Mechira, ni Otsar Bedin, mais uniquement des fruits qui viennent de Gaza. Et ça, c'est formellement interdit, bien que certains rabbinim, non seulement l'autorisent, mais le recommandent. C'est-à-dire, alors je fais partie de cette école de pensée qui pense avec sa tête et qui vous dit clairement que c'est formellement interdit. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on achète un kilo de tomates en provenance de Gaza, ça veut dire que vous participez. Il y a beaucoup de sang dans les tomates. Elles sont bonnes. Elles sont particulièrement elles sont bonnes. D'accord? Maintenant, vous entendez ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Jusque-là, je suis tendre, mais sur ce point-là, je ne suis pas tendre. D'accord? Voilà. Et je crois, et Yosef le connaît depuis un certain nombre d'années. C'est pour raison politique, je suis à 8%. Non, ce n'est pas raison politique. Non, mais C'est pas du tout raison politique. J'ai dit, Rav Ovadia, j'ai fait exprès de citer le Rav Ovadia, pour vous comprenez bien qu'à la base, ce n'est pas une raison politique. C'est une raison d'abord et avant tout, encore une fois, avec la même inquiétude, de subvenir aux besoins de nos pères. Et je vous réponds à la question que vous allez certainement me poser. Yosef le connaît depuis quelques années, je ne bouge pas de cette ligne de conduite. On a malheureusement, si je peux appeler ça un privilège, à Akko, quelques supers qui ne sont pas tenus par des juifs, et je ne mets pas l'orteil dans ces supers. Ça, c'est la première problématique. Et la deuxième problématique, encore une fois, c'est que nous avons en face de nous des gens qui n'ont qu'un seul envie, c'est de s'enraciner en Eretz Israël. Et l'implication, elle est terrible. Alors oui, on peut trouver des fruits à Hamed Santer, à Faisal, où vous voulez, même à Osherad, puisque Osherad vont acheter des fruits et des légumes dans les villages arabes, ce que ça implique. Alors on peut trouver ces fruits, évidemment, meilleurs, moins chers, tout ce que vous voulez. La réponse, malheureusement, que j'ai envie de vous dire, c'est je m'en fous totalement. Je ne suis pas milliardaire et malgré tout, pas une seule seconde, j'irai dans cette dimension-là, justement par inquiétude pour mes frères. Mais c'est l'agriculteur, lui, qui vend à un magasin arabe. Non. On parle de village, on parle de gens où c'est écrit, allez dans certains super en Israël, il y a écrit Evouan et Palestine. C'est écrit noir sur blanc, ça vient de Palestine. D'accord. Tu vois, Faisal, ça vient tout de Palestine? Je ne mets pas les pieds à Faisal. Ah non, je n'ai pas dit. Bien fait. Et si, par exemple, Rami Lévi, il apporte des fruits et des légumes de Tourbia. Alors, je peux acheter chez lui. Encore une fois, par rapport aux fruits d'Eretz Israël, je répète, par rapport aux fruits d'Eretz Israël, il y a des réalités qui existent pendant toutes les années. Comme je l'ai déjà dit et je répète, vous certifiez que je ne peux donner de l'argent qu'à un juif, j'aimerais. Hélas, on ne peut pas. Techniquement, concrètement, ce n'est pas vrai. Vous allez à Zoglovec, qui n'est pas très loin d'ici, vous allez voir qu'est-ce qui travaille à Zoglovec. Donc, je prends un taxi à Akko, on est confronté à cette problématique-là. Il y a des gens qui arrivent à Hashem à pouvoir refuser un taxi si ce n'est pas un juif parce qu'ils veulent donner, encore une fois, la parnassa à des juifs. C'est-à-dire, je ne retrouve pas cette problématique-là. Mais là, exclusivement, en cette 7e année, de faire un effort pour aller acheter des légumes et des fruits dans des endroits, encore une fois, qui sont foncièrement des ennemis d'Israël, ce n'est pas envisageable. Rami Lévi, en l'occurrence que tu as évoqué, Rami Lévi et beaucoup d'autres super en ce sens, vont aller selon le Eter Mechira, vont aller selon cette idée justement de pouvoir faire une vente factice de la terre pour pouvoir en profiter pendant la 7e année. D'accord? Et encore une fois, j'aurais pu vous cacher cet avis, mais il existe. Donc, je vous le livre aussi. C'est la deuxième option. Il y a la troisième option qui existe, à savoir que pas tout ce qui est cultivé en Eretz Israël, au bout du compte, eh bien, a automatiquement l'obligation de la Shemitah. Par exemple, si je veux cultiver des tomates dans la vieille ville de Akko, eh bien, étant donné qu'au niveau des frontières d'Eretz Israël, eh bien, ce n'est pas dans les frontières d'Eretz Israël, par conséquent, eh bien, je pourrais faire cultiver des tomates sans être confronté au problème de la Shemitah. Il faut se rappeler que vous avez ce qu'on appelle deux Kedushot, on appelle Kedusha Rishona et Kedusha Shnia, pour essayer d'être le plus concis, le plus clair possible. Vous avez ceux qui sont montés d'Égypte et ceux qui sont montés de Babylonie.
quand on monte d'Égypte jusqu'à David Amelech, on conquiert un certain nombre de territoires en Eretz Israël. Et au bout du compte, quand on doit partir en exil et qu'on revient après avec les exilés de Babylonie, pour les Bavel, alors on doit se préoccuper de conquérir, de reconquérir d'abord les territoires conquis par David et après se préoccuper de conquérir les autres territoires. D'accord? Mais le cas où on ne s'est pas préoccupé encore de tous ces territoires, alors ces territoires sont évidemment propriété d'Eretz Israël, mais on n'a pas d'obligation de Shemitah à leur égard. Alors qu'est-ce qu'on aurait dû faire, par exemple, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Prenons l'exemple bien connu, l'exemple du Gush Katif. On conquiert le Gush Katif et on n'a pas au bout du compte à le cultiver. On n'a même pas à habiter là-bas. On fait juste quelque chose de très différent. On met un grillage autour et personne n'y met les pieds. Et personne n'y met les pieds. Seulement, qu'est-ce qui se serait passé? Si on n'avait pas habité en Gush Katif pendant 30 ans, alors que Dieu préserve, on nous aurait renvoyé du Gush Katif. Donc, bon, heureusement qu'on y habitait. Voilà, comprenez ce que vous voulez. Ça veut dire qu'à partir du moment, encore une fois, où on n'est pas présent clairement, physiquement, même sur ce territoire qui, a priori, relève de la deuxième sainteté plutôt que la première, il n'empêche que ça posera aussi problème. Mais juste pour les règles de Shemitah, il y a des nuances. Les fruits qui sont cultivés à côté du Jourdain n'ont pas d'obligation de Shemitah. D'accord? Et Sur votre carte, c'est David à droite. Exactement. Il y a Olé Bavel, ça c'est Olé Bavel, et ça c'est Olé Mitzrayim. Ici c'est Olé Mitzrayim, ici et ça c'est Olé Bavel. D'accord? C'est pour que vous ayez aussi l'idée à ce niveau-là. C'est qu'aussi, et là où va se poser la question entre parenthèses, pas tellement pour cette année, elle va se poser pour l'année prochaine. Parce que quand on va vouloir acheter notamment le loulav, il faut oublier qu'on a ça qui va arriver. Quand on va devoir acheter le loulav à Soukot de l'année prochaine, alors on aura le problème de la Shemitah. Donc si le loulav, encore une fois, il vient de la Rava, ce n'est pas un problème. S'il vient de la région jordanienne, ce n'est pas un problème. Mais le hétrog, vous verrez qu'il y aura un problème. Il sera fermé, il y aura plein d'applications qu'il y a pour vérifier si le hétrog, il est effectivement de Termecha ou non. Et dans l'optique que j'évoquais tout à l'heure, certains vont par exemple préconiser d'acheter un loulav en Égypte, c'est-à-dire qui est en provenance d'Égypte. Puisque comme on veut accomplir la mitzvah d'honorer Akadosh Baruch Hu, et comme le rappelle le Rambam dans Moreh Nevuchim, que la raison d'Arbat Aminim, c'est d'abord pour montrer notre attachement à Eretz Israël, donc on va acheter des loulav aux Arabes en Égypte. C'est clair? Il paraît qu'il y a 2 ou 3 ans, il n'y avait pas en Israël. Écoute, on appartient à une génération où on a ce privilège d'avoir les 4 espèces chacun. Oui. Tu es d'accord? Nos frères, que ce soit en Pologne, il y a plus de 100 ans de ça, il y avait un loulav pour toute la synagogue. C'est ça? Donc, c'est pas, on est dans une situation de prochaine qui est beaucoup plus riche que dans le passé. Achat. Donc, solution, voilà. Solution qui semble être la plus envisageable, c'est la solution de Otsar Haaretz. Alors, avant d'expliquer ce que c'est, juste que vous sachiez qu'à Akko, il y a un magasin. À Naria, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas s'il y a, si vous savez. Il y a. Alors, alors faites passer le. Mais vous voulez. Faites-le passer entre vous si ça vous intéresse. Là, on rentre, j'ai envie de dire, dans le cœur du problème, dans le cœur de la Shemitah. Otsar Haaretz, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que les fruits, encore une fois, ont été, donc sont d'origine juive, la terre elle est juive, il n'y a aucun problème. Et on va honorer la Shemitah a priori comme cela devrait être. Les fruits ont déjà été conservés, ont été récoltés pendant éventuellement cette année, l'année précédente. Ils ont grandi, là encore, autre possibilité, ils ont grandi dans des serres, parce qu'encore une fois, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'il faut que les fruits et les légumes poussent sur terre. S'ils poussent dans l'eau ou s'ils poussent, vous savez, maintenant c'est très à la mode ça. Oui. Le céleri, d'accord. Et sachez-le, au niveau de la bracha, il y a un problème. Ah oui. C'est-à-dire, parce que si on fait la bracha pour le, vous avez vu ça déjà avant, le céleri qui est basé sur eau, il n'est pas sur terre. Oui, oui. Et quand tu fais la bracha, alors il faut dire d'Afka, c'est pas sûr qu'on doive dire Borépéré Adama, parce qu'il n'y a pas de terre. D'accord? Donc c'est une vraie aussi une question importante. En tous les cas, il est clair que s'il vient d'une serre ou il vient d'une réalité hydraulique, alors il n'y a pas de problème de Shemitah. Puisqu'encore une fois, il faut nettoyer à la terre. Maintenant, troisième possibilité, ils ont été effectivement plantés la 6e année et ils ont été récoltés la 7e année. En même temps qu'effectivement, il y a eu cette décision de justice. Qu'est-ce que c'est que cette décision de justice? Qu'est-ce qu'on est censé payer
quand on est au bout du compte au super de Otsar Haaretz, qu'est-ce qu'on paye quand on va chercher le fruit? On ne paye pas le fruit. Mais juste la main-d'œuvre. D'accord. On paye au bout du compte. D'abord, si j'étais agriculteur et que j'ai un champ, alors je vous dis clairement pour alléger au niveau de la lecture, j'ai mis un panneau sur mon champ, Efker. Tout celui qui veut rentrer, il peut rentrer dans mon champ, il n'y a pas de vol, il n'y a plus de vol. Il vient, il prend ce qu'il a besoin pour la journée, lui et sa famille, et il va respecter et honorer, on va y revenir, ses fruits de cette 7e année. Maintenant, il ne peut, encore une fois, le faire que s'il y a eu ce panneau Efker. S'il n'y a pas de panneau Efker, il ne peut pas prendre. Ce n'est pas sûr qu'il puisse prendre. Maintenant, ça veut dire aussi que justement, puisque je ne peux pas aller dans le champ, on n'a pas cette facilité à aller dans le champ de son voisin, alors il y a ce qu'on appelle Otsar Beddin. Il y a eu un palais de justice, avec les rabbinim notamment, qui a signé un contrat avec l'agriculteur pour que d'un côté, il ne soit pas matraqué, qu'il ne perd pas d'argent, et de l'autre côté, que des gens se préoccupent, que la main-d'œuvre se préoccupe d'aller cueillir les fruits pour les amener au super. Donc, ce qu'on paye, c'est quoi? C'est la main-d'œuvre, c'est le camion, mais ce n'est pas le fruit. Alors, non, à la vérité, ce n'est pas moins cher pour une raison et pour une autre raison, et c'est là où ça pose problème. Pour une raison que les fruits qui vont être cueillis comme ça, ils ne sont pas forcément les plus beaux, parce qu'ils n'ont pas été entretenus, ils sont totalement, encore une fois, à l'abandon. Et du coup, c'est ce que j'ai entendu, j'ai demandé ça au Rosh Hashiva, j'ai demandé ça au Rav Zeni, sur le fait qu'il y a des gens qui vont se préoccuper de les rendre beaux. Et ces gens qui vont se préoccuper de les rendre beaux, il semble que ce soit d'Afka des non-juifs. Et alors, on a un problème. Ça crée un problème supplémentaire. D'accord? C'est pour ça que c'est bien d'avoir cette possibilité-là, mais ce n'est pas forcément la possibilité la meilleure qui soit pour expliquer la Shemitah. C'est des discussions entre les Rachamim. Maintenant, donc ça aussi on a dit, les endroits où ces fruits et légumes ont poussé, où il y a un doute, ils sont habilités, ils sont obligés de faire la Shemitah ou non, ça c'est le point supplémentaire. En tous les cas, ça veut dire que quand au bout du compte, je vais amener ces fruits qui ont l'obligation de la Shemitah. Je retiens, d'accord? On a dit on a 4 options, ou Eter Mechira, ou, bon les goyim on a passé, ou Otsar Beddin, ou là où il n'y a pas d'obligation. D'accord? Maintenant, ces fruits-là, ils ont l'obligation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, quand j'ai consommé ces fruits, il reste de la peau, je ne la jette pas à la poubelle. D'accord? Si vous avez souvent cette option-là qui existe aussi. Et c'est bien de le faire pour ressentir aussi un petit peu cet environnement de cette 7e année. On n'a pas le droit, tout à la fois que j'ai expliqué sur la halakha minute, là-bas, sur le groupe WhatsApp, je rappelle quelques éléments rapidement. Ça veut dire qu'on ne peut pas jeter la peau dans la poubelle comme on le fait d'habitude pendant toutes les autres années. On ne peut pas cuisiner cet aliment tel qu'on n'a pas l'habitude de le faire pendant toutes les autres années. Si c'est manger cru, on doit manger cru. Si c'est mange cuit, on mange cuit. Vous avez pas entendu? Exactement. D'accord? Toute cette réalité par rapport à ces fruits. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir après les jeter? Je n'ai pas gardé ça. Autre point aussi, je vais m'efforcer de ne manger que ce que j'ai besoin pour ne pas être confronté à ce problème. Ça veut dire que dans mon assiette, j'ai des légumes, je ne sais pas, de Shemitah, alors il faut finir son assiette. C'est peut-être une bonne méthode pédagogique. Il faut finir on ne peut pas jeter. D'accord? Mais ça veut dire que, parce que justement, il y a cette sainteté. On a fini, il reste la peau, il reste machin, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On le met dans ce que certains ont appelé par Shemitah. Une poubelle pour la Shemitah. Une poubelle particulière, au bout du compte, où on attend que la peau, en tout cas ce qui va rester, pourrisse. Une fois que ça a pourri, alors on va le mettre dans un sac en plastique. Pas que dans un seul sac en plastique. Certains vont dire justement que ça pose problème malgré tout. Pourquoi? Parce que quand ça va être balancé dans la benne à ordures, il suffit que les boueurs ils prennent ça, ils explosent le sac, et soudainement la sainteté de ce fruit, elle est mélangée au reste. Même si elle est pourrie. On ne peut pas le mettre directement en terre ou on tape directement? Pas à la 7e année. Si c'est à titre privé, on ne peut pas le faire. Parce que c'est organique et tu ne peux pas faire profiter justement la terre. On ne donne pas vie à la terre. Tu donnes le strict minimum pour la terre. Et donc, c'est pour ça que notamment le rameur de Folio, il va dire, on met ça dans 2 sacs en plastique et tu jettes à la poubelle. Et une fois que c'est bien pourri. Est-ce qu'on peut cuisiner les peaux
Non, si tu n'as pas l'habitude de cuisiner les pots pendant l'année, si ce n'est pas quelque chose qui est usuel de Non, cuisiner les si pots, tu le fais on ne peut un pas. an avant, Non. tu prends l'habitude. Non, il n'y a pas un an avant. C'est la 7e année. Parce que toutes les pots de cuisine, les 100% de pots. Archa, on veut consommer. Attends, je vais au super. C'est-à-dire, on veut consommer. Donc, j'espère que vous avez compris à ce problématique-là, que quand je vais aller au super au bout du compte, je regarde d'où viennent les fruits. Est-ce qu'il y a une hashgacha sur les fruits? Comme quand on va au restaurant, on voit si c'est la hashgacha de kashrut, eh bien, dans un super, il faut vérifier si c'est la hashgacha de kashrut. C'est affiché. Il te dit, c'est à côté on dit pas crémaillère, on dit là où il y a Les rayons, là, les primeurs. rayons. Excuse-moi, tu as parlé de Rami Lévy, qui est un de mes fournisseurs. Il est bien dans le circuit, lui. À ma connaissance, Rami Lévy, c'est une chaîne. Hein. Donc, à ma connaissance, Rami Lévy, ils font Etermechira. Il faut regarder. Il faut regarder. Mais si vous allez au Tzararet, ce sont des magasins qui se sont installés en Eretz Israël qui veulent respecter la Shemitah, comme je l'évoquais maintenant. Qui est une très bonne chose. Mais, encore une fois, qui peut poser problème par rapport à ce que j'ai évoqué de l'autre côté. D'accord? On veut consommer. Vous voulez consommer au bout du compte un catering. D'accord? Vous voulez au bout du compte, vous voulez commander une pizza, vous voulez je ne sais pas quoi. Tout ça, encore une fois, c'est pareil. Se vérifie. Il faut vérifier que tout est encore une fois en bonne et due forme par rapport à ça. Ça, c'est le travail de la GAFA, ça. Oui, mais c'est à vous de vérifier d'où ça vient. D'accord? Je vais te donner un exemple. La dernière Shemitah, il y avait la dernière Shemitah, donc c'était là. Pourquoi je dis ça, la dernière Shemitah? Mes enfants, ils ont 13 ans. Oui, c'est ça. Alors, la dernière Shemitah, il y avait, ou l'avant-dernière Shemitah, c'est là. C'était le briquet. C'était le bris de mon fils. Et quand, au bout du compte, on a appelé un catering, parce que dans certaines villes, ils sont pointilleux là-dessus, non, la rabbanoute de cette ville en question, elle ne consomme, elle n'achète que des fruits et des légumes venant de Gaza. Il m'a dit ça, j'ai dit je ne prends pas. Eh bien, pour qu'il garde la Théouda de Kashrut, parce que pour lui, évidemment, il faut qu'il subvienne à ses besoins aussi, le catering. Il m'a dit, écoute, parle avec le Mashgiach, je suis prêt pour toi, pour couvrir l'événement, à prendre des fruits et des légumes qui soient que Eter Mechira. Il n'y a aucun problème. Mais je ne veux pas un truc qui vienne de Gaza. Avec décision écratique à l'appui. Il l'a fait, ça s'est bien passé. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a des rabbanoutes, pas la rabbanoute de Naria, pas la rabbanoute de Hako, mais il y a des rabbanoutes dans certaines villes en Israël qui ne veulent que en provenance, encore une fois, de l'étranger. D'accord? Pour moi, c'est une manière d'avoir une simplicité de Oui, mais encore une fois, gestion. on est responsable dans ce qu'on achète. Autant acheter au Pérou ou en Afrique du Sud. Je pense que dans une autre mesure, quand, je ne sais plus l'expression que tu utilisais, mais le commerce équitable, je ne sais plus comment, il y a des notions comme ça qui existent, où on fait attention que quand on achète des baskets, que ça ne vient pas des petits enfants chinois qui ont pas un truc, j'ai presque envie de dire l'avril, mais c'est un peu la même chose. On est conscient, encore une fois, qu'on fait partie de cette entité et des implications que ça a. Acham. J'adore ce cours. Parce que je prends à ce moment même, à la même seconde, des décisions radicales. Maintenant, concernant, donc j'ai déjà expliqué, mais une fois je le dis à l'oral. Pareil, si vous avez des questions, parce que tout ce que j'ai dit, il y a des choses que j'ai déjà dit aussi à la fin minute, mais ça me permet de faire un petit peu les sikoumim dans ce qu'on dit maintenant. Selon le Rav Ovadia Yosef, il interdit uniquement de des Arabes ou tous les pays. Non, pas par rapport aux Arabes. Non, la phrase dure que j'ai dit là, c'est par rapport aux Arabes, pas par rapport à ça. On essaye d'éviter. Encore une fois, on essaye de. Si ça vient d'Italie, il n'y a pas de problème. Encore une fois, on essaye de faire son possible. Il y a deux notions, d'accord? Pas tous les goïms sont nos ennemis. Si, mais ce n'est pas la question. Mais le fait est, c'est qu'il y a, encore une fois, une réalité à ce moment-là qui est très problématique. C'est pour ça que le Rav Ovadia, je vais t'exprimer comme ça avec véhémence. Mais quand, encore une fois, on achète, je ne sais pas, mon lave-vaisselle, il n'y a pas de lave-vaisselle israélien, quoi. Donc, on n'est pas à ce niveau-là. On essaie de faire du mieux qu'on peut pour essayer de subvenir aux besoins du juif. Et ce n'est pas interdit d'acheter, en l'occurrence, des fruits qui viennent de l'étranger, en général, quoi. Alors, certains, j'ai un ami de travail, je me rappelle, il ne consomme pas, il n'achète pas des fruits et légumes de Gaza, mais pendant toute cette année, il ne prend que des fruits et légumes qui viennent d'Australie,
Non, c'est envisageable. C'est pas affiché en Israël comme en France où J'ai pas entendu. en Israël, je trouve que c'est pas affiché la provenance des produits. Pas toujours. Non, C'est jamais pas- Pas affiché. toujours. jamais. Non, mais quand c'est Tnouva, la plupart des fruits et légumes viennent de Tnouva. Très rarement, sauf les La pommes. plupart des fruits et légumes viennent de Tnouva. En général, quand tu vas au super, c'est de Tnouva. Si tu vas au chouk, alors c'est plus compliqué. Oh, Si tu vas à Faisal, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça que tout n'est pas d'Israël. Si, Non. les pommes, les marques. Hein. Et là, encore une fois, moi, quand j'ai dit Faisal, je. Amérique, C'est là. Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai arrêté depuis la guerre de la Cour. Pas au Hashem. Il n'est jamais trop tard pour faire tes choix. Alors, en tous les cas, On l'avait écouté, on l'a dit. donc, les fruits et légumes, Otsar Bedin, j'ai évoqué. Comment est-ce qu'on travaille? On revoit sur le jardin privé. Quand on veut travailler sa terre, on ne peut pas travailler sa terre. Je rappelle ce que j'ai déjà dit, mais c'est important de l'avoir. Son propre lopin de terre, son jardin, on veut arroser son jardin, on veut récolter ses fleurs, on a des fruits. Par exemple, j'ai un manguier à la maison, je sais pertinemment que pendant cette année, hop, c'est pour l'été prochain, parce que c'est la 6e année, mais l'été prochain, il est clair que je donnerai ces fruits, je les mange, j'en profite, mais en tous les cas, il est certain, j'en aurai pas de maaser et de tout le monde à faire. C'est un jardin privé. Donc, par conséquent, il n'y a pas de étermétria dans ce cas-là. Tu marques D'accord. c'est possible. Je peux aussi, mais encore une fois, je les donne avec du vide. C'est des mangues en plus des En réticents. plus, tu peux arroser la terre qui est. Le minimum possible. Ah. Le minimum exigé. En espaçant les moments de truc, à moins que le fruit ou la feuille ou la fleur, ça sèche. Et dans ce cas-là, évidemment, il faudra prendre soin pour pas que ce soit en portée préjudice. D'accord. On peut regarder Si. Non, non. C'est du non, non, non. L'utiliser, c'est tout à fait permis. Non, parce que c'est dans le lopin de terre, c'est dans un pot. Ah non, dans un pot, c'est pas un problème. Dans le pot, c'est pas la terre. Ah oui, le pot, La c'est pas shmita, elle est que sur la terre. Mais même de toute façon, si effectivement elle poussait dans la terre, il n'empêche que de toute façon, vous pouvez l'utiliser. Ce n'est pas un problème d'utiliser. C'est vous l'utilisez. Et en plus, ça, ce n'est pas des fruits. Donc, il n'y a pas de maaser sur le basilic. C'est des condiments. Encore une fois, il faut être conscient que ce sont des mitzvot qui sont à la fois exceptionnels parce que c'est justement, on n'est pas habitué à les connaître. On ne les connaît pas quand on vient de France parce que ce n'est pas pratiqué en dehors d'Eretz Israël, puisque justement, Eretz Israël, la seule terre, être animée par cette sainteté intrinsèque à lui. Et effectivement, ça peut sembler compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Certains se facilitent la tâche par le terme Echira, qui est une très bonne chose, parce que je vous ai cité les rafraïm qui autorisaient. Mais encore une fois, on essaie de trouver des solutions jusqu'au moment où on peut clairement faire la shmita comme il se doit être. C'est pas compliqué, mais ça mérite plus d'une ou deux chivos. Archav. Donc, j'ai parlé aussi des restes, n'est-ce pas? Ce qui est, encore une fois, habilité à être consommé ou non, alors il faut de le consommer. Pareil, le vin, par exemple. Quand on fait la Havdalah, alors on ne peut pas verser plus de vin pendant l'année de Shemitah que ce qu'il y a dans le verre. Vous savez, vous avez cette coutume? On met du vin et on met un peu plus de vin. Cette année-là, on ne peut pas le faire. Il faudrait être le strict minimum pour le verre, mais pas plus. Mais jusqu'à ces dernières années, il n'y avait pas de vin qui était Eter Mechira. Maintenant, ils ont trouvé une solution parce que, encore une fois, les vignobles, ils ont un problème par rapport à ça. Les vignerons, pardon. Les vignerons, ils ont un problème par rapport à ça. Donc, on a trouvé, mais à la base, le vin, c'est Otar Bedin. C'est encore plus important. Non. Eter Mechira, vous continuez dans. Voilà. Donc, Eter Mechira, c'est. Comme vous avez l'habitude de le faire, vous faites le plus ça. Mais c'est passé à côté de l'opportunité de sentir un peu ce que c'est que cette mitzvah d'Eretz Israël. C'est extraordinaire. D'accord? Archav. C'est pour ça que le compost, tout ça, encore une fois, on ne peut pas le faire. Comme j'ai expliqué, Assour les Hagish, ça j'ai expliqué. Vous avez un goy, vous avez un voisin goy, vous devez partir en voyage d'affaires, en route Laaretz, je ne sais pas, n'importe quelle chose, vous ne pouvez pas prendre ces fruits en route Laaretz. D'accord? Vous ne pouvez pas donner un fruit à un goy, votre voisin, vous avez une bonne relation de voisinage, vous donnez des fruits d'Eretz Israël au goy, vous ne pouvez pas. S'il est chez vous, si vous invitez un goy, c'est votre droit le plus strict, eh bien, il a le droit de profiter de manger ce fruit. Et dans le cas qui vient chez vous. Alors, Mais dans le cas inverse, dans le cas inverse, vous ne pouvez pas. Et tu les amènes après. Quand il voit, moi, j'ai aucun problème avec l'égoïsme. Je vous dis simplement ce que la halakha préconise. C'est tout. C'est pas. J'ai un peu des points de problème. Mais bon. Ok.
Ça, j'ai terminé sur ce point. S'il y a des questions, mais je voulais vous montrer quelque chose d'autre en même temps, profiter. Regarde, ça, je peux fermer. Et je voulais vous montrer quelque chose d'autre en attendant. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Alors d'abord, vous avez des questions ? Ça, c'est le site. Si jamais vous voulez regarder sur Otsar Haaretz pour savoir où se trouve le magasin, qui vous appelle, comment contacter, etc., c'est un site qui dit tous les détails, encore une fois, au niveau de Otsar Haaretz, qui est donc, ce que j'ai expliqué par rapport à Otsar Bedin pour respecter. Ça, c'est le premier point. Si ça vous intéresse, je vous enverrai l'adresse et vous voyez avec eux, ils peuvent vous appeler, etc. Je donnerai le numéro de Akko, du magasin de Akko Bezrat Hashem. Et Hana, elle a dit qu'il y a un magasin aussi à Naria, si ça vous intéresse par rapport à Naria. Où? En face de Beyazdim Herzl. Dans le... Ah, c'est Gabi. À 45 avec le. Gabi. Mais Gabi, c'est fourni, c'est qui? Gabi, viens, raconte. Ah, Botaï, c'est clair? Gabi, c'est bon, le c'est clair? magasin. Oui. Mais oui. Ça y est, non, mais c'est ça, c'est réglé? Il a Arshad. dans le magasin de Eter Mechera,